Dans cette vidéo, on va passer au prochain exemple, donc l'exemple 2 qui s'est marqué fonction événement sur Goomba. Donc, dans un premier temps, on va aller voir c'est quoi la démo. Donc, je vais aller ouvrir la démo dans WebStorm. Je vais ouvrir le fichier index.html, je clique sur Google Chrome. Et on constate qu'il y a un petit animal sympathique sur la scène, un champignon nommé Goomba. Donc, c'est marqué compléter le code des fonctions rendre plus transparent, rendre plus grand, rendre plus petit. Et également attacher les événements click, mouse over et mouse out du méchant aux fonctions. Donc, ces trois fonctions-là. Au final, quand je survole Goomba, tu vois qu'il grossit. Et quand que je retire ma souris de Goomba, il rapetisse. Fait qu'on peut s'amuser quelques heures comme ça. Et quand je clique, il devient plus transparent, plus en plus. Comme ça ici. Donc, on va essayer de faire ça. Puis en fait, c'est principalement vous qui allez essayer de trouver les lignes de code à trouver. Il y en a 6, si je ne me trompe pas, pour cet exercice-là à trouver. Donc, on peut fermer ce index.html-là, on peut fermer le dossier du démo, et on va aller dans l'exemple numéro 2 ici, et on va regarder le code. Et donc ici, on voit, on a une fonction, on a nos variables globales ici, on a le G image méchant. Donc, on sait que notre petit Goomba, on peut y avoir accès avec cette variable-là ici. On voit notre to-do 1, c'est compléter la fonction rendre plus transparent. C'est supposé de réduire la transparence de l'image. Et l'algorithme, c'est diminuer la propriété alpha de l'objet GImage de 1. Donc, il faut que tu trouves une manière de diminuer l'alpha de GImage de 1. Donc, je te laisse essayer de trouver. Donc, je te suggère de démarrer l'application ici. Fait qu'assurez-vous de ne pas être dans les démos. Même je vais fermer ici l'onglet du démo pour être sûr de ne pas me tromper. Donc là, ça c'est la version que je suis en train de coder dessus. Et avec la console F12, vous pouvez faire des expérimentations. Fait que la console, tu fais n'importe quoi, ça ne dérange pas. Tu peux rien casser là-dedans. Fait que essayez de diminuer, on disait l'alpha de 0.1. Donc mets sur pause. Puis essaie de le trouver, puis si tu ne trouves pas, ben dépose, puis on y va ça avec la solution. Fait que maintenant la solution, tu peux marquer GImage méchant, fait que ta variable globale qui représente le méchant, c'est la propriété alpha de cet objet-là qu'on veut modifier, puis on veut le réduire. Fait qu'on veut dire que la nouvelle valeur, c'est égal à son ancienne, mais que j'enlève 0.1. On peut l'écrire comme ça, ou on peut l'écrire avec la syntaxe plus cool, comme ça ici. Donc, moins égal, qui t'évite de taper des caractères. Fait que si je fais entrer, on voit que ça marche. Si je fais la flèche du haut et je le répète, ça marche également. Yay! Fait que maintenant que j'ai trouvé ça, je vais faire la flèche du haut, je vais copier mon instruction et je vais aller la porter dans mon fichier ici. Donc, au début, on teste souvent nos instructions à travers la console. Comme ça, c'est moins risqué d'avoir des problèmes et quand on est sûr, on les met ici dans fonction. Plus tard, vous allez être plus à l'aise d'écrire directement ici. Donc là, je viens de le mettre dans mon to-do 1. Maintenant, je pourrais vérifier, j'ai fait un CTRL S pour sauvegarder. Je pourrais vérifier si ma fonction rendre plus transparent, elle marche bien. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner ici et je vais rafraîchir. Et je vais effacer ça. Et je vais vérifier si rendre plus transparent, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, à cause qu'on veut appeler la fonction. Si je fais entrer, et mon point virgule, est-ce que ça rend plus transparent? Oui, fait que ça marche bien l'appel à ma fonction. Donc, je sais que j'ai bien fait le to-do numéro 1. Je viens de tester l'appel de la fonction. Donc, maintenant, je vais aller faire le 2. Je vais le rendre plus grand. Donc, ici, c'est marqué augmenter la propriété scale de l'objet GImage de 0.5. Ça, c'est l'algorithme. Puis, normalement, la fonction, qu'est-ce qu'elle devait faire? C'est augmenter l'échelle de grandeur de l'image. Bon. Là, on va dire que je suis assez confiant dans la vie, puis je ne vais pas le faire dans la console cette fois-ci. Je vais l'écrire comme ça ici. Donc, j'ai image, là j'ai l'aide qui apparaît, fait que je peux faire tab pour que ça m'écrit le mot pour moi. Point. Là, ici, c'est le scale, fait que je peux marquer scale et faire tab pour que ça complète. Et je veux l'augmenter de 0.5. Fait que je pourrais dire plus égal 0.5
pas 0.5, 0.15, comme ça ici, point virgule. J'ai sauvegardé, CTRL S. Si je vais ici, je fais rafraîchir. Je peux vérifier si ça marche, rendre plus grand comme ça ici. Oui, ça marche. Et je peux le faire plusieurs fois et on peut voir comme il faut les dents de Goomba en haute définition. Fait que, yeah, pratique. Donc, prochain, rendre plus petit. Fait qu'encore là, tu peux le mettre sur pause. Tu pourrais essayer de le trouver. Donc, cette fonction diminue l'échelle de grandeur de l'image. Fait que diminue la propriété scale de l'objet GImage méchant de 0.15. Fait qu'on va le faire. GImage méchant.scale moins égal à 0.15. Donc en fait, c'est pour annuler l'action de rendre plus grand avec le rendre plus petit. Donc si on rafraîchit, comme ça, la fonction, elle existe, elle est bien complétée ici. On peut faire le rendre plus petit. Puis on se rend compte, oh c'est donc bien drôle ça. Ok, je recommence. Je vais le rendre plus grand. Rendre plus grand. Et après ça, je vais le rendre plus petit, plus petit. Je présume qu'il devenait avec un nombre négatif. Puis ça faisait en sorte qu'il change. Il fait comme je me souviens plus de l'opération mathématique, une réflexion sur l'axe horizontal. Fait que, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est bien d'avoir des chiffres positifs pour le scale. Donc, on voit que ça marche, le rendre plus petit, on voit que ça marche, le rendre plus grand. Fait que le dernier to-do qu'il faut faire, c'est attacher les événements. Donc, on a la fonction init. La fonction init, c'est la première fonction qui est appelée quand que la vie dans l'application commence, quand que le Bing Bang commence. Où est-ce que c'est défini ça en passant? Quand tu vois dans index.html, sur le body, c'est marqué onload et c'est marqué la fonction qui est appelée lorsque l'événement onload est appelé, fait que quand que la page est finie d'être chargée. Fait que c'est la fonction qui est appelée. La première chose, il appelle préparation Canva pour exercice, qui fait en sorte qu'il y a le fond, il y a le Goomba qui est là, qui est seté d'une certaine manière. Donc ça, tu n'as pas touché à ça, c'est dans la région, on n'a pas modifié. Nous, on va rajouter l'algorithme, ces trois éléments-là en dessous ici. Donc il faut lier les différents événements de GImage méchant aux fonctions qu'on veut exécuter. Parce qu'actuellement, si je retourne ici, quand je survole, il ne se passe rien, quand je clique, il ne se passe rien, puis quand j'enlève ma souris, il ne se passe rien. Nous, on veut appeler les différentes fonctions. Donc, on pourrait le faire à la console si on veut pour se pratiquer. Je pourrais dire oups, je dis je vais le faire dans la console, mais on va lire l'algorithme, c'est attacher un écouteur à l'événement clic de l'objet GImage qui exécutera la fonction rendre plus transparent. Et ainsi de suite pour les deux autres événements. Le mouse over, quand on commence à survoler, on va appeler la fonction rendre plus grand. Puis quand que notre souris s'en va du méchant, on va appeler la fonction rendre plus petit. Fait qu'on va aller essayer de le faire ici. Fait que j'ai image méchant. Je pourrais ajouter un point, puis je pourrais ajouter un écouteur. Donc add event listener. Donc traduit en français, ça veut dire j'ajoute un écouteur. J'ouvre la parenthèse et première chose que je dois donner, c'est une chaîne de caractères, donc entre guillemets, qui va contenir l'événement que je veux écouter. Donc, par exemple, clic, je mets une virgule, et la deuxième chose qu'il faut que je donne, c'est le nom de la fonction que je veux qu'il soit appelé quand il y a un clic. Donc, moi, je veux rendre plus transparent comme ça ici, et je mets ma parenthèse fermante pour matcher avec la parenthèse ouvrante du add event listener. Je mets un point virgule, je fais entrer. Maintenant, si je clique, là, ça fonctionne. Ça appelle bien la fonction rendre plus transparent. Donc, cette ligne-là ici, je vais la copier. Je vais aller ici et je vais la coller en dessous de préparation Canva pour exercice. Maintenant, je vais prendre cette ligne-là encore puis je vais la mettre deux autres fois et je vais simplement changer le nom de l'événement. Donc, quand c'est un mouse over, donc quand que ma souris commence à survoler, la fonction que je vais appeler, c'est rendre plus grand. Attention, si vous faites un tab, vous voyez, mes parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes, il faut les enlever. C'est bien important dans le cas, c'est que tu utilises le add event listener, il ne faut pas faire un appel de fonction, il faut juste marquer le nom de la fonction sans parenthèse ouvrante fermante. Puis ici, même chose, rendre plus petit. Sauf là, c'est pas sur le clic, c'est sur le mouse out, comme c'est ici. Donc si je rafraîchis,
et je vérifie. Tout fonctionne. Yeah. Petite chose importante en passant, c'est important lorsqu'on vous donne des algorithmes dans le init, de ne pas aller les placer. Par exemple, ne faites pas ce que je vais faire, là, ne pas les placer ici. Les instructions. Pourquoi? À cause que, n'oubliez pas que tout est exécuté dans l'ordre. Donc, la création du Gimage méchant, elle se fait à l'intérieur des préparations Canva pour exercice. Ça, c'est du code que nous, on a fait, qui prépare la scène, qui prépare le Goomba, qui le crée l'objet représentant le Goomba. Mais tu ne peux pas ajouter un événement clic, l'écoute d'un événement clic sur quelque chose qui n'existe pas. Fait que le Gimage méchant, il n'existe pas encore. Fait que faites juste attention, ça arrive souvent comme genre d'erreur que vous mettez les instructions du init avant la préparation Canva pour exercice, il faut les mettre après comme ça ici. Donc c'est tout pour cette petite petit exemple récapitulatif par rapport aux événements.